Ok. Donc, on est parti. Donc, comme je dis, je débute. On va commencer par Jean 3,5. Ce qui s'est passé, c'est assez intéressant dans l'évangile de Jean. Alors que quand Jésus a démarré son ministère, au début de l'évangile de Jean, alors que les gens commencent à découvrir qui il est, il y a un pharisien, mais un docteur de la loi qui vient le voir, qui s'appelle Nicodème, et qui vient le voir de nuit, et qui vient lui poser une question en disant, mais ok, je sais que tu es quelqu'un qui a quelque chose de spécial, que jamais personne n'a donné. Et comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus va commencer à lui parler et lui donner ce discours au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme d'ego et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, c'est inversé, mais en fait, quand je disais le passage, Nicodème pose 3 fois la question. Et il répète notre fois qu'il si un homme d'ego et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut recevoir le royaume de Dieu. Et ça, c'était déjà quelque chose de choquant, parce que entre Jésus-Christ et Moïse, alors vous savez, Moïse, c'est celui qui a donné la loi dans l'Ancien Testament, la loi juive au peuple hébreu. D'accord? Si jamais pour vous, c'est pas forcément très clair, vous aurez l'occasion de poser des questions après. Et c'est vraiment à ce moment-là que Dieu avait donné ses commandements 2000 ans avant. Il y avait 2000 ans entre Jésus et Moïse. Et pendant 2000 ans, dans la loi juive, il n'y avait pas du tout cette histoire de nouvelle naissance. Il y avait des commandements, Dieu qui dit voilà, tu feras pas ça. Je crois qu'il y en a plus de 800. Et puis, à côté, Dieu n'a pas fait que donner des commandements, il a dit aussi, par contre, chaque fois que tu échoueras dans ces commandements, chaque fois que tu n'arriveras pas à les faire, tu auras une condition, tu feras des sacrifices. Et tu offriras des animaux. Voilà, tu tueras, selon ta richesse, un pigeon, un bœuf, en plus en fonction du type de faute, l'infraction, le sacrifice n'était pas le même. Donc vous voyez, pendant 2000 ans, les Juifs avaient reçu cette révélation, les commandements et les sacrifices pour expier quand je n'arrive pas à faire les commandements. Et à un moment donné, Jésus arrive et d'entrée donne quelque chose de complètement nouveau. Si un homme d'ego et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous connaissons le passage, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Un homme qui est vieux, comment il peut rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Et quand il a dit ça, en fait, ça veut parler de quoi? C'était Jésus qui allait parler de ceux qui allaient croire en lui et qui allaient naître de nouveau, être purifié et racheté par son œuvre. Vous voyez, vous connaissez l'histoire, c'était ça. Donc, au début c'était choquant parce que au fur et à mesure de l'humanitaire, les gens ne comprenaient pas forcément. Et donc c'est comme ça que ça commence. C'est que là, ça s'appelle vivre une vie transformée en Christ. Et comme je dis, il y a beaucoup de séminaires, moi j'en fais en entreprise ou d'autres, où on peut être, ça peut être vivre une vie transformée, point. Vous savez? Comment se faire des amis, comment être performant en entreprise, comment réussir sa vie de famille, etc., etc. Et il y a des conseils qui sont bons, parce que ce sont des conseils humains, et d'ailleurs qui sont souvent très habiles, mais il manque juste la fin en Christ. Et Jésus n'est pas venu pour dire, ben tiens, accomplis ces fameux commandements, tu sais, voilà, accomplis ces principes, et tu auras une vie transformée. Mais il dit non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et ça se fait quand on l'accepte. Vous me suivez toujours? Alors, on a vu? Non? Ok. Et ça, c'est une grande nouvelle. Et c'est pour ça que l'Église existe, qu'il semble, mais toutes les églises locales dans le monde, cette grande nouvelle. C'est que quand Jésus a annoncé ce message, c'est quelque chose qui a été fait sans critères éligibles. C'est-à-dire qu'il a ouvert ça pour l'ensemble de l'humanité. Aussi hallucinant que ça puisse paraître, aussi incroyable, il a dit voilà, celui qui croit en moi, d'ailleurs encore tiens un verset, il dit des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. C'est intéressant ça. À chaque fois, l'eau et l'esprit font référence à l'eau. L'eau de la parole. Ça c'est la grande nouvelle pour vous et pour les gens qui vous entourent. À savoir que tant que quelqu'un est vivant, il est possible de commencer une vie nouvelle. C'est incroyable ça. Et vous allez voir là, j'insiste bien là-dessus parce que après il y a toute la façon comment je vais me transformer. Mais volontairement je m'assieds là-dessus, je m'arrête là parce que c'est ça le fondement. Et si jamais vous n'avez pas ce fondement dans votre cœur aujourd'hui, vous ne pourrez pas, vous voyez, toutes les choses qui sont derrière, c'est quelque chose qui va nous fatiguer. Parce que aimer ses ennemis, voilà,
bénir ceux qui nous maudissent, etc. Naturellement, on n'a absolument pas cette chose. Au contraire, on a envie de faire le. Voilà, quelqu'un nous tape, le premier truc, c'est attendre la première occasion pour lui rendre le mal qu'il a donné. Donc, vous voyez, on va passer à la suite, mais c'est vraiment le fondement. Et donc, c'est quelque chose qui vraiment doit vraiment vous appartenir dans le secret de votre cœur. Quel que soit votre parcours, voilà, de vous examiner vous-même et de dire voilà, est-ce que j'ai reçu cette nouvelle chose? La semaine dernière, par rapport à ça, j'ai rencontré un pasteur, pas de notre église, donc une autre église à Paris, et le gars, on a fait une étude biblique, il est fort, le gars, un enseignant très très bien, sur voilà, une étude sur le livre de Jonas, plus sur le chose. Et le gars, c'était un nounours. Vraiment un nounours. Le mec, il est debout, mais tu sais, voilà, une bonne tête, quoi. Le gars, je lui aurais, voilà, tu as vu que le pain c'est du coup, enfin, donc, je peux le faire. En plus, il est grand, il peut pas attaquer les vides, etc. Et tu vois, le mec, c'est un sucre. Et naturellement, cet homme, voilà, le gars, 33 ans, marié, voilà, un des. Le mec, voilà, je dis, mais tout le monde pourrait être comme lui, etc. Et donc le gars, voilà, ça arrive. Et là, on peut dire, bah ouais, bah effectivement, bah, toi, t'as dû avoir des bons rails, t'as dû avoir une éducation qui t'a conduit là-dedans et t'es parti. Et ce gars, qui m'a fait pleurer quand je l'ai vu, tellement il était. C'est un homme de Dieu qui est engagé et tout. Ce gars, c'était pas du tout le côté. Non, j'ai eu une vie qu'on m'a enseignée, puis voilà. Il y a 9 ans, cet homme était en prison pour les mécanismes. C'était un des plus grands dealers de cannabis de notre monde. Et si j'en parle comme ça, c'est parce que ça appartient au témoignage. Donc c'est un témoignage public, c'est voilà, c'est partie de sa vie. Mais c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 10 ans. Et cet homme était, comme je ne pas dit que j'aurais pas aimé le rencontrer il y a 10 ans, parce qu'il n'avait pas cette tête-là. C'était un homme voilà, de son humeur, je veux dire, pour faire ça, ça a pu être un homme dur, un homme violent. Et je veux dire, waouh, le gars, c'était pas du tout un mec cool. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 10 ans, l'Esprit de Dieu dont on parle là-dessus est venu sur lui. Et dans son témoignage, il était dans sa prison, dans sa cellule à Floride-Mongis. En plus, il a dit, c'est que je ne parle pas d'un témoignage d'un mec qui s'est converti au Pakistan. Hein. Et alors qu'il n'était rien, il a crié à Dieu. Il a dit, ok, tu es là, réponds-moi, interviens dans ma vie, fais quelque chose. Et la Bible dit que les yeux d'Éternel parcourent la face de la terre pour voir un homme, pas dit frère, qui le cherche. Une femme, j'ai un homme, on est coupé, hein, c'est l'être humain. Et c'est fabuleux, c'est que cet homme, que tout pouvait le séparer de tout ce que Dieu pouvait avoir comme principe, eh bien, il a pris de son cœur, il est intervenu. Et comment un homme qui était, je vous dis, voilà, un homme vraiment dur et méchant au sens violent, peut devenir comme ça ce nounours dont je vous ai parlé, la place qu'il et la nouvelle naissance. Vous voyez le truc? Et aujourd'hui, par rapport à vous, heureusement, on n'a pas tous eu un parcours aussi violent, aussi heurté comme ça. Donc, c'est pour ça que voilà, là je vous ai donné volontairement un cas un petit peu extrême qui sort du lot. Mais la clé, c'est que Dieu ne refuse pas. Même si jamais vous avez entre guillemets une vie plus calme, déjà, rendez grâce à Dieu pour ça. Parce que quand on se convertit, quand on a fait des choses assez graves derrière, on a quand même des fois des choses qui vont nous suivre, des pénalités sur cette terre à payer. Donc déjà, merci Seigneur que je n'ai pas besoin d'être dealer, toxicomane, fonctionnaire, etc. pour me trouver, tu vois, me montrer. Et surtout, c'est que c'est votre parcours, que vous ayez été dans une famille chrétienne, ou au contraire, vous venez d'une famille où on vous a enseigné le rejet de Dieu total. La question c'est, aujourd'hui, en tant qu'être humain seul, est-ce que j'ai reçu l'eau et l'esprit de la part de Jésus? Vous voyez le point? Et dans ce cas-là, il dit que vous avez une régénération de votre cœur aussi importante que cet homme. Yes. Donc vous voyez le truc? Donc ouais. Voilà, donc c'est... Et par rapport à ça, je dis aussi ça parce que des fois dans notre vie, on peut avoir une vie où ça n'a pas été aussi franc que ça, c'est-à-dire qu'on a été enseigné dans les choses, et puis Dieu il a traité par étapes un peu. Donc là aussi, c'est cool. C'est-à-dire que
dans des milliards de vies, Dieu il s'est révélé par un état. Donc vous avez entendu parler de Dieu, puis à un moment donné, vous avez un déclic dans votre cœur, et vous avez reçu le salut. Parce qu'à un moment donné, vous avez dit, il faut que j'accepte. Donc la clé, c'est, pour savoir, j'ai dit, examinez-vous vous-même. La clé, tout simplement, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, je crois que le Fils de Dieu est venu, est mort pour moi sur la croix, et qu'il a payé pour le péché. Voilà, c'est ça qui déclenche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui déclenche. Si vous pensez que Jésus est juste un prophète ou un homme de bien, c'est dur, mais je vous le dis, mais c'est pas assez. Parce que Jésus, dans une seule phrase dans les évangiles, il a dit une chose aux gens qu'il rencontrait. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et le jour où chaque être humain meurt, Dieu ne va même pas dire tiens, fais-on-le, vous savez, c'est même pas tiens, tu as beaucoup péché, tu as fait beaucoup d'erreurs, etc. La première phrase, la grande question qui résume toute notre vie, c'est qu'est-ce que j'ai répondu à cette phrase? Quand Jésus est arrivé dans la vie de quelqu'un et qu'il m'a posé cette question, qu'est-ce que je suis? Et voilà, et vraiment, je pense que c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, je dis voilà. Vous pouvez faire cette démarche maintenant, tout à l'heure, demain, après-demain, et voilà, soyez sûrs de ça. Recevez la nouvelle naissance. Et c'est bien qu'on a le verset parce que souvent, quand c'est le terme born again en anglais, et voilà, les gens disent oui, mais parce que tu fais pas des amis américains et tout, oui. Non, born again, ça ne vient pas des USA, vous voyez, c'était Jésus qui en parlait dans l'évangile de Jean il y a 2000 ans. Donc, c'est pas du tout, vous voyez, une mode ou un truc comme ça, c'est notre Seigneur Jésus. Donc la suite, une fois que ça a été posé, que le fondement a été posé, et que voilà, vous avez reçu plus que cet électrochoc, cette nouvelle vie qui arrive, et bien qu'est-ce qui se passe le lendemain? La vie continue. À savoir que vous ne vous retrouvez pas au ciel avec des anges, votre lit est toujours le même, votre travail est toujours le même, votre famille est toujours la même. Dieu, il laissé passer. Il y a eu quelque chose dans mon cœur, mais au niveau extérieur, ça passe. Et oui, c'est le deuxième effet qui se coule. Non. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu vous a dit, et c'est un grand sujet, mais là je fais court, voilà. Maintenant que tu m'as accepté, je fais de toi mon enfant, mon fils, ma fille, pour l'éternité. Et on reviendra dans les prochaines semaines, bien après sur ça, c'est que l'alliance avec Dieu, c'est pas un CDD, ok. Et rien qu'à dire ça, vous avez une personne de réaliser, moi le premier disant ça, et c'est lui qui me dit quand vous acceptez la nouvelle naissance, Dieu fait de vous des fils et des filles pour l'éternité. C'est mal. Quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Mais en attendant, vous êtes sur terre. Et donc Dieu dit là maintenant, je vais m'occuper de toi et je vais commencer à travailler dans ta vie. Et c'est ça l'intitulé du chapitre. Vivre une vie transformée en Christ. C'est que maintenant que vos yeux sont ouverts, maintenant que vous avez compris le sens caché de ce mot, et vous l'avez compris, tout à l'heure on parlait de la persécution, on n'est pas, c'est pas Da Vinci Code, etc. Tu sais, mais il y a un enseignement secret à un moment donné, tu vois, quel est le grand mystère au fin fond d'une crypte, tu sais, il y a un manuscrit dans Paris. Non. La question était tout simple. Pour qu'un être humain réussisse sa vie, c'est qu'il donne la bonne réponse à la question qui dites-vous que je suis quand Jésus lui pose. Vous voyez, c'est pour ça que quand Jésus dit ce que vous recevez de moi, criez-le sur les toits, etc. Parce que voilà, j'ai pas de plus à vous donner pour entrer au royaume des cieux. Hein. Et donc, par contre, la vie pique maintenant. Et bien maintenant que tu as compris ça, pour les années qu'il te reste à vivre sur Terre, dans cet état, ben, je vais m'occuper de toi. De plein de façons différentes, mais aussi, c'est très important, de ton âme. Et voilà pourquoi après, il est dit en Romains 12:2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc intéressant ça. Transformation de mon monde. Alors qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, j'ai un corps qui va rester, la Bible dit, ce corps est là, c'est une tente dont je dois prendre soin, mais qui va dépérir, même si jamais je suis croyant en Christ, un jour va même mourir. L'esprit est régénéré. Lui, il est avec Dieu, voilà, on est en contact avec Dieu par notre esprit. Et l'âme au milieu, l'âme c'est quoi? C'est nos pensées, nos émotions, voilà, tout ce qui compose notre volonté, notre imagination. Et donc, ce point-là, Dieu dit voilà,
je m'en occupe aussi et je vais à travailler. Ça va toujours? Ouais. Bon. Mais ouais, vous pensez que vous êtes immortel au niveau physique? Non, c'est pas grave. Vous allez sur cette terre, nous allons mourir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir la résurrection. C'est ça la forme. Donc, là, il y a donc les deux chapitres sur une âme pauvre et prospère. Il y a beaucoup de références, comme je l'ai dit, on ne les lira pas tous ce soir parce qu'il y en a beaucoup. Mais je voulais repartir sur le message de Gabriel il y a 2 semaines, parce qu'en fait, c'était pile sur cet enseignement d'aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là, et la deuxième dimanche, c'était sur les 3 façons de me nourrir. Et en fait, aujourd'hui, il y a 3 clés pour que votre âme prospère avec Dieu. Alors, prospère avec Dieu, ça veut dire quoi? Comme il a dit, c'est ne vous modelez pas par le monde actuel, mais laissez-vous transformer pour comprendre la volonté de Dieu. Voilà. Le premier point, c'est savoir ce que Dieu pense, savoir ce que Dieu dit. Et ça, c'est simple, on l'oublie, hein, mais c'est avec la parole, la Bible. Voilà. La première chose, c'est savoir. Et une fois de plus, vous savez, j'étais repris et travaillé quand j'ai préparé ça, quand je vous parlais des 5 ans. Parce qu'il y a des endroits où ce livre est interdit. Donc, vous savez, quand on dit ne vous laissez pas voter par ce monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, de systèmes politiques, religieux, qui n'ont pas envie que justement votre âme soit transformée. Sinon, il interviendra pas. Tout simplement. Donc, voilà. Ce que je peux que vous encourager, comme on dit, c'est que là, vous avez les références, lisez-les, relisez-les, relisez-les. Parce que chaque fois que Dieu va vous parler au travers de ce livre, ça va être des semences éternelles. En général, on ne dit pas qu'il y a tout le temps. Parce qu'une fois de plus, on a des bons conseils, des conseils de coaching, etc. C'est des bons principes, et c'est des coachings humains. Mais qui viennent de la parole de Dieu, ne s'enlève jamais. Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est méditer. Je me souviens avec Gabriel, c'est vraiment de prier, de prendre le temps de réfléchir à ce que je dis. Pourquoi? Parce que voilà, notre cerveau est fait comme ça. C'est pas juste je reçois, j'apprends par cœur et tout. C'est je reçois et je demande à Dieu et je lui dis fais un travail en moi, fais un travail en moi, fais un travail en moi. Vous voyez? Et quand on fait ça, je vais intérioriser ces versets et au bon moment, le Saint-Esprit va arriver, va m'aider. Il n'y a pas longtemps, dans un contexte voilà, de ma vie, comme tout un chacun, voilà, j'étais en colère contre quelqu'un, voilà, et puis d'un coup, le Saint-Esprit retrouve les versets, tu sais, soyez prêts, 1 Pierre, soyez prêts à rendre compte avec douceur et respect à quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Alors c'est un verset de là, en français ça veut dire quiconque te parle de ta foi ou te demande de justifier de ta foi, tu dois lui répondre avec douceur et respect. C'est énorme ça. Bon, ben quand on oublie ça, et qu'il y a des gens qui sont un petit peu moqueurs ou insultants, etc., on a envie, naturellement, et voilà, on oublie la Bible, et voilà, tu vois, les gens se moquent de ma foi, je vais lui rendre à la mesure de sa moquerie. Et puis d'un coup, je regarde ce verset. Eh ouais, bah tiens, ouais. Là, peut-être moi, je n'ai pas pardon, Seigneur. Et voilà, vous voyez. Et c'est ça qui nous garde dans le. Vous voyez, dans le vrai, dans le bien. Donc, d'abord, sur quoi je réfléchis, quel est mon référentiel. Ensuite, je le médite. Et après, avec qui je le partage et avec qui je le m'entretiens. Et ça, c'est là où aussi ça parle de l'Église, de nous tous. C'est que justement, c'est pas juste une. Vous savez, Dieu n'a pas dit bon, bah, maintenant chacun part dans un coin du désert, tu fais avec son livre, et puis tu lis, et puis. Je veux dire. Non. Et la Bible dit pour que notre foi, les uns avec les autres, soit renforcée, on a besoin les uns des autres. Et donc, la question c'est qui va être mon référentiel? Vous voyez, dans cette course, pour que mon âme aille mieux, pour que je reçoive mieux. Vous me suivez dans l'histoire? Donc, c'est important parce qu'il y a des moments dans la vie, sur cette terre, vous n'aurez pas tout ce que vous voyez passer sous les yeux. En mauvais et même en bon parfois.
Et moi, par exemple, comme toute personne, je peux être tenté de me comparer par rapport à des hommes qui ont mon âge de genre. Et des fois, je peux être envieux de gens, à juste à bon ou à mauvais titre, d'accord? Et si je ne médite pas ça, je suis en danger. Vous voyez? Parce que notre âme, en permanence, elle évolue, d'accord? C'est quelque chose de. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas. Dieu nous a pas mis dans le freezer, il est glacé à moins 30 et. Ça y est, voilà, bon, juste à la résurrection, le gars, genre ça. Non, non. En permanence, notre âme, elle reçoit des stimulations de l'extérieur et elle. Et moi, je pourrais des fois avoir des hommes qui ont mon âge, qui par leur choix, ont gagné malheureusement de l'argent, ont eu beaucoup de femmes, voilà, voilà, par des moyens qui sont pas sur de Dieu. Et si jamais je ne médite pas la parole de Dieu et ça, je peux dire, bah, attends, le mec il a plein de choses, et moi, voilà, je me suis fait avoir dans l'histoire. Mais pourquoi? Parce que je ne passe pas avec les bons référentiels. Et pour le coup, et c'est là que le corps de Christ arrive, et c'est pour ça que c'est important de toujours être avec une église en bonne santé. C'est que à ce moment-là, vous avez des gens qui fait que même quand vous n'allez pas bien, vous voyez leur vie, et mystiquement, ça vous aide. Ça vous rend, alors, même si ça révèle d'ailleurs que vous n'allez pas forcément bien, mais vous voyez, ça vous donne une vision même de vous-même. Vous voyez, c'est là, c'est concret. Et bah tiens, puisque tu vas parler, voilà, je vois Émile là-bas, tu vois, et ben, je vous ai dit, je peux avoir des mauvais référents. Et puis d'un coup, je vois un gars comme Émile, et c'est rien de secret. Je vois ça, je dis, hey, le mec il a 27 ans. 27 ans 26. 26, c'est encore pire. Et voilà, vous voyez, je vois cet homme, et je dis, mais regarde-moi ça, le gars. Il a fait un institut biblique, il est marié, il est engagé avec Dieu et tout. Et je dis, regarde comment la foi qu'il a, les bons choix qu'il a fait à un moment donné de sa vie, regarde comment ça l'a béni. Et d'un coup, vous voyez, et ben je me dis, alors non seulement je ne suis plus amer en disant tout ce que j'ai raté ou tout ce que j'aurais pu faire, voilà, c'est dire, ah non, au contraire, j'ai même perdu trop de temps, parce qu'en fait, si j'avais suivi de tout mon cœur dans ce qu'il me demandait, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais, vous voyez, pas j'aurais été à son identique, parce que dans chacun de vie, mais vous voyez, j'aurais été béni spirituellement de ma façon. Vous voyez? Et c'est super important parce que ça, c'est ce qui va nous garder de l'amertume. Parce que, vous savez, tous les psaumes parlent à chaque fois de David, qui dit j'ai vu le méchant fleurir comme, tu sais, comme un arbre magnifique et tout, et moi j'avais rien. C'est pas Olivier B qui nous parle de ça, c'est la souffrance de tous les gens que je me suis rendu. C'est dire le méchant fleurit et moi j'ai rien. Moi, il m'a dit, jusqu'au moment où justement, tu as révélé à mon âme le secret. C'est toi la source de vérité, et un jour dans tes paroles, ils vont mieux que le meilleur. Vous voyez? Et c'est ça qui va faire qu'on ne va pas vivre en permanence dans ah bah dis donc, tu sais, il faut que je ne passe pas les lignes. Hein, mais j'aimerais bien dire que bon. Non, c'est dire au contraire, tu rêves, mais voilà, et pour le reste de ta vie, il faut que j'essaie de marcher encore mieux parce que quand je vois comment ça percute, c'est vraiment classe. Vous voyez? Donc ça c'est le troisième grand principe, c'est avec qui vous faites la course, avec qui vous courez. Vous voyez courir vers le but, c'est voilà. Qui c'est qui est à mon côté? C'est bon, on continue? Ouais, on est bon. Donc, ensuite, il y a un passage là-dessus pour parler du fait que la transformation n'est pas automatique. À savoir qu'effectivement, je l'ai dit, ça demande un effort, ça demande un travail renouvelé. Et le point clé dans cette histoire, c'est des fois justement de ne pas hésiter à utiliser la grâce de Dieu. La Bible dit de toute façon, nous avons reçu grâce sur grâce de la part de Christ. La Bible dit ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Il y a plein de versets comme ça où Dieu dit utilise la grâce. Et dans ce domaine-là, c'est important parce que des fois, vous savez, quand Jésus parle des soucis de la vie, les soucis de la vie peuvent nous imposer des fois qu'on fasse une pause dans ce processus de transformation. Vous savez que la vie parle aussi des années où on ne prend pas de plaisir. Vous savez, c'est aussi un verset dans la Bible. Et
Ce n'est pas le cœur de Dieu que il y ait des années parfois dans des périodes où entre guillemets, voilà, ne prennent pas de plaisir avec nous. La Bible dit, dans les bons et les mauvais jours, je serai avec toi. Il y a toujours une source de rafraîchissement. Mais des fois, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous, dans notre faiblesse humaine, on peut avoir des moments où on laisse tomber ce moment-là. On dit voilà, à quoi ça sert à rien. Et j'arrête finalement de travailler là-dessus parce que ça sert à rien, j'y crois pas. On peut avoir des moments d'inquiétude. Et c'est pour ça que ce chapitre est là en disant que la transformation n'est pas automatique. C'est que des fois, on peut par notre inquiétude à un moment donné, s'arrêter de grandir. Avoir notre âme qui est la même qu'il y a 10 ans. Vous voyez? Et c'est pas le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu. Donc, une fois de plus, le point clé, c'est quoi? C'est que Dieu veut que vous grandissiez en lui. D'accord? Que ce que vous aviez compris de lui il y a 10 ans, c'était bon, mais qu'il veut vous amener à un niveau totalement, vous voyez, encore plus. Vous voyez? C'était pas avant, c'était mal, et non, c'est bien, c'est de te faire grandir. Donc, au passage, ça veut dire que personne d'entre nous, pour ceux qui veulent suivre Dieu, cette transformation, c'est pas réservé à une élite. Vous voyez, tu sais, il y a certaines personnes, oh là, et puis moi, non, c'est quelque chose qui est promis à chaque personne. Vous savez, je ne vous promettrai jamais que vous vivrez 100 ans sans maladie et sans cancer. Je ne veux pas vous promettre ça parce que c'est pas ce que je vous dis. Je ne promets pas que vous serez millionnaire, mais je vous promets une chose, c'est que si juste humblement tout aujourd'hui vous suivez Dieu, la vie qui fera du bien à votre vie. Il dit qu'il prendra soin de votre corps, mais il faut le dire. Et ça, c'est cette promesse qu'il faut chercher. Vous voyez? Donc, le point clé, c'est la transformation des fois automatiques. Et peut-être qu'elle s'est arrêtée dans votre vie à un moment donné, mais la grâce de Dieu fait que, tout simplement, en reprenant la base, en nouvelle naissance, voilà, devant Dieu, Dieu ne vous fait pas de reproche. Et vous pouvez donc arriver en disant voilà, tu sais, peut-être que pendant cette période de ma vie, je me suis planté, mais alors voilà, j'ai tout laissé, tout envoyé batailler. Et bien aujourd'hui, réapprends-moi tout de suite. Réapprends-moi à avoir la paix dans mon cœur, ta paix. D'accord? Ok? Donc ça, c'est aussi un point parce que des fois, dans notre marche, on peut tomber et on ne se relève pas. Parce que justement, on dit bah voilà, vous voyez, j'ai raté des épisodes là, comme dans les séries, donc j'ai trop de retard. Hein. Non. La Bible dit le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Et ça marche aussi quand on a négligé la temps. C'est toujours? Oh, Yes. Ouais. Bon. Hop. Tiens, alors j'ai un petit verset qui n'est pas dans les listes. En Josué 12, alors Josué c'est un livre dans l'Ancien Testament qui raconte la conquête du pays de Canaan. Vous savez, quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte et qu'il est arrivé en Canaan, il y avait beaucoup de population à l'époque là-bas, et donc il y a eu un temps de guerre. Et Josué a été celui qui a été le conducteur du peuple pour conquérir ce peuple. Et au chapitre 12 par exemple, le titre ça s'appelle Liste des rois vaincus par Moïse et Josué. Je vous passe rapidement mon verset 9, il est dit voilà, voici la liste des rois que les enfants d'Israël ont battus avec Josué. Le roi de Jéricho, 1, le roi d'Aï, près de Bethel, 1, le roi de Jérusalem, 1, le roi d'Hébron, 1, le roi de Jarmuth, 1, le roi de Lachish, 1. Et là, notamment, je vais m'arrêter parce qu'il y a tout un chapitre où c'est juste une énumération de tous les rois qui ont été battus en ce temps-là. Et là, on peut dire, vous avez vu, c'est réduit. Et vous avez vu, là, ça va très vite, là. Je donne les énumérations et je donne les choses. Mais juste avant, au chapitre 11, 18, il y a un verset très intéressant qui est bien avant ce listing qui claque comme ça. C'est dit, la guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Intéressant. Vous avez vu, parce que quand on lit le 12, on a l'impression que ça s'est fait comme ça. Tu sais, mes ennemis, allez hop, au suivant, etc. Hein, un verset qui était fait. Ça, c'était dans la description. Mais quand vous êtes chapitre 11, il dit que la guerre a été longue. Et en fait, elle a fait 40 ans. Et aujourd'hui, spirituellement, nous sommes dans ce processus
où là aussi nous devons accepter que notre transformation elle est de longue durée. D'accord? J'aimerais être sanctifié, ne plus faire d'erreurs, ne plus faire aucun péché. J'aimerais faire ça. Mais dans notre humanité, je dois accepter de me donner du temps. D'accord? De donner du temps à la transformation. Ce qui ne veut pas dire du tout, alors les gens vont dire, ça ne veut pas dire du tout le côté, vous savez, je fais exprès de faire des erreurs, je fais exprès de pécher, etc. Vous avez compris. C'est quand humblement j'essaie de faire de mon mieux, mais voilà, je me suis. Voilà. Je voulais être gentil avec quelqu'un, ben voilà, dans ma faiblesse humaine, j'ai pas exactement dit la bonne chose qu'il fallait que Dieu voulait que je lui dise. Et ça arrive pas. Mais la clé c'est, voilà, dire voilà, c'est ça, on est embarqué pour une vie, et donc, voilà, c'est encore moi, dans ma grâce, je me relève. Vous voyez? Et le point clé aussi est très important par rapport à l'Église, et je vois beaucoup qui servent, c'est que ce principe-là, vous devez aussi l'appliquer aux autres. Parce que les gens qui sont avec vous autour de vous dans cette marche sont aussi en train d'avoir une âme transformée. Ils sont aussi en train de faire des erreurs. Et sont aussi en train de se faire tomber et de se relever dans la grâce de Dieu. Et donc, si justement, vous voyez, on a une exigence qui, vous voyez, tout de suite on dit, ben voilà, tous ceux qui sont autour de moi, il faut qu'ils soient parfaits, qu'ils ne se plantent jamais. Ben, vous savez, on va vous retrouver tout seul parce que personne n'est comme ça, vous voyez. Donc, ça c'est vraiment important. Là, vous voyez, c'est un pratique pour l'Église, c'est apprendre à se pardonner réciproquement. Moi, vous savez, j'ai des références spirituelles de l'Église, mais d'autres, mais je ne parlais pas de lui, mais j'ai des gens qui sont, voilà, que je reconnais comme des autorités spirituelles, et aujourd'hui, elles font des erreurs. Alors, vous voyez, quand je dis erreurs, c'est pas des erreurs, vous voyez, si je pique dans les caisses ou que je, vous voyez, que, voilà, bon là, c'est pas, je suis pas Dieu, si je fais vraiment une grosse erreur, vous voyez, dans le fait de servir Dieu de tout mon cœur, et je me plante quand même. Et il y a des gens, voilà, ce sont mes autorités spirituelles, et des fois, voilà, je vois qu'elles font des erreurs en servant Dieu, et justement, je dis voilà, Dieu est en train de transformer leur âme. Et la personne, je me place sous son autorité parce que j'ai reçu voilà, je sais j'ai vu en esprit ce qu'elle va devenir, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, d'accord? Et donc, j'attends pas qu'elle soit parfaite en disant, mais seulement, tu ne feras plus d'erreurs, peut-être je me soumettrai. Non, je fais confiance à Dieu sur le fait de vivre. Tu es en train de transformer l'âme de cet homme, de cette femme. Vous voyez? C'est très important d'avoir ça. Les conflits dans les églises, ça vient contre l'église principale. Pour ça, vous voyez, c'est pas. Là, c'est une vraie, c'est. Tu sais, voilà. Des fois, on vient dans une église, c'est parce qu'on a été blessé dans une autre, mais je veux dire, voilà, les gens d'Itsong ne sont pas parfaits. Donc, tu sais, c'est des fois les gens qui arrivent, ah, avant c'était affreux, mais ici, non, tu sais, voilà. Non, t'es sauvé par la grâce de Dieu. Donc, voilà, appliquez-vous à vous-même ce principe et appliquez-le aux autres. Donc, pour terminer, transformation, processus continu. Vous avez vu? Si, alors, donc on takeaway pour la dernière page. Qu'est-ce qu'on disait? Pour résumer, examinez-vous vous-même. Comme on disait, tout commence dans votre vie et dans la vie des gens à qui vous allez parler dans l'église. Les gens qui vont venir, qu'est-ce qu'on leur annonce? On leur annonce pas uniquement des gens qui sont souriants, qui sont cool, etc. Généralement, c'est pas ta position quand on vient à l'ensemble. Mais derrière les sourires, derrière voilà, l'attention, les cafés, tout ça, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Notre prière, c'est ça. C'est dire, voilà, tu sais quoi, les gens sont ici aujourd'hui parce qu'ils partagent quelque chose qui s'appelle la nouvelle naissance. Que chacun d'entre nous, on a expérimenté. Et voilà, au-delà de dire, oh, les mecs, c'est des gens cool, c'est voilà, comprends ce mystère, comprends-le. Et fais-le. Et donc, voilà, comme je disais, la nouvelle naissance, elle est disponible pour tout le monde. Tu sais, quand on. Actuellement, je pense à ça, c'est un autre sujet, mais Émile ou d'autres en parleront. Jésus, quand il donne la nouvelle naissance, il la donne à des gens qui ont les mains pleines du sang. Et j'y pensais vraiment. Et par définition, quand on arrive devant Dieu, c'est que voilà, on n'est pas purifié. On est plein du sang de tout notre passé, de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes. Et Jésus remplace ce sang-là par le sien. Donc voilà,
maintenant que j'ai lavé tes mains, maintenant que j'ai purifié, maintenant c'est le nouveau vie. Et ça, c'est un grand effort. Accepter la transformation, se donner du temps. Et au final, et je termine là-dessus, à quoi ça sert tout ça finalement? Bon, c'est bien. D'abord pour que vos jours sur la terre soient agréables. Parce que comme vous dit, quand on passe des jours à envier le méchant, la Bible parle de ça, n'envie pas le méchant, ce ne sont pas des années heureuses. Parce qu'en fait, vous savez, on essaie de marcher, puis tu sais, on regarde, et quand on marche, quand on regarde pas dans la direction où on marche, c'est pas une façon agréable. Il dit, sois entier dans ce que tu fais, et voilà. Donc, soit là, mais tu vois, non. Et pourquoi? Parce que en fait, ça s'appelle la sanctification, et je termine là-dessus. Il y a 3 types de sanctification dans la Bible. La Bible dit que vous êtes saints, et justement, là tu veux parler pendant une heure que mon âme, elle était en cours de transformation. Bien, parce que la Bible parle de 3 sanctifications différentes. Sanctifier, ça veut dire être saint. Premièrement, c'est la sanctification positionnelle. Je vous donne le terme, qui n'est pas pédant, mais qui est là, et théologique. C'est ce que Dieu a fait avec vous quand vous l'avez accepté. C'est-à-dire qu'en un instant, je fais vite, il a dit voilà, je te passe au plus haut rang qu'il puisse y avoir dans l'univers. Tu es mon fils, tu es ma fille, et je ne mentirai pas, et quoi que tu fasses maintenant, voilà, je t'ai positionné là. Ensuite, il y a la sanctification progressive, et c'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est que petit à petit, tout le jour de ma vie, ben voilà, je ne connaissais pas Dieu, tiens, tu m'as éclairé sur tel point, je grandis dans ce domaine. Et au final, c'est la sanctification ultime, c'est-à-dire que, comme vous avez parlé, bon ça c'est la mauvaise nouvelle de la soirée, mais vous allez mourir, vous le saviez déjà, sur cette terre. La grande nouvelle, c'est ça, c'est que la Bible dit que le jour où nous verrons Dieu, nous verrons Christ, nous serons comme lui. En 1 Jean, il dit ça, de Jean. Il dit lorsque nous verrons Christ ressuscité, nous serons à son image, résurrection, transformés et complètement glorifiés. Et à ce moment-là, tout ce travail qui s'accomplit dans votre cœur, parce que juste là-dessus, et sans parler de débat, je pensais à ça, c'est quand vous allez partir de ce monde, qu'est-ce que vous allez emporter avec vous? Je réfléchissais en préparant ça, c'est qu'est-ce qu'un être humain emporte de l'autre côté quand il meurt. En fait, il y a très peu de choses, mais j'ai réfléchi, mais la chose que je dis, c'est quoi? C'est votre âme. Donc aujourd'hui, on n'est pas parlé d'un truc annexe, tu sais, périphérique, tiens, pense-y, tu sais, à l'occasion, hein. Non. L'âme, c'est votre bien le plus précieux, parce que quand votre vie va s'arrêter, la seule chose, enfin voilà, le fruit de tout ce qui aura été vécu dans votre vie, qui va rejoindre l'éternité avec Christ, c'est votre âme. Et donc, voilà, qui aura été, je l'espère, transformé au maximum, vous voyez, sur cette terre. Et le jour où vous le verrez, vous dites, ah bah ouais, c'était vraiment encore plus merveilleux que ce que j'avais fait. Voilà. Bon, ça va, Merci Olivier. On peut encore le remercier. Tu remanges compris? On veut comme ça? Tu remanges, non? Oui, on mange ça. Seigneur, je te remercie Seigneur pour ce qu'a enseigné Olivier, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui sont ici, Seigneur. J'aime ce que c'est que Olivier pour clôturer, Seigneur. On ne parle pas pendant cette séance et pendant les séances qui vont les 3 prochaines semaines, Seigneur. On ne parle pas de sujets, Seigneur, qui sont périphériques, Seigneur, comme c'est Olivier, des sujets juste il faudra y penser un jour, Seigneur. On parle vraiment de sujets fondamentaux, Seigneur, de la vie avec toi, Seigneur. Et je te prie que chaque personne ici, Seigneur, puisse vivre, Seigneur, une vie transformée en toi, Seigneur. Pas une vie, Seigneur, où on travaille fort, Seigneur, pour essayer de vivre comme toi tu nous appelles à vivre, Seigneur, parce que ta parole nous dit que c'est impossible, Seigneur, mais dans une vie dans laquelle, alors qu'on est en contact avec toi, Seigneur, tu nous transformes, tu nous changes, Seigneur. Tu nous transformes comme cet homme, Seigneur, peut-être un exemple extrême, Seigneur. Mais Seigneur, c'est la puissance de ce que je peux faire dans une vie, Seigneur. Il n'y a pas de limite, Seigneur. Il n'y a personne qui est suffisamment loin, il n'y a personne qui est trop loin, Seigneur, pour que tu puisses le changer, le transformer et l'atteindre, Seigneur. Et j'en suis un témoignage, Seigneur. Il y a tellement de personnes ici en sont témoignage, Seigneur, que tu peux faire toutes choses, Seigneur, dans un cœur qui s'ouvre à toi, Seigneur, et qui s'abandonne à toi, Seigneur. Et je te prie que chaque cœur ici, Seigneur, puisse complètement s'abandonner à toi et que tu puisses venir par ton esprit et transformer du tout au tout, Seigneur.
Seigneur, je t'aime, tu es ce Dieu-là, Seigneur, qui peut faire comme tu dis dans ta parole, Seigneur. Toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Les choses anciennes sont passées et tu peux créer quelque chose de nouveau en nous, Seigneur. Je te remercie, je te prie que tu puisses ouvrir le cœur de chacune des personnes qui sont ici, Seigneur, pour que tu puisses faire cette œuvre fantastique, Seigneur. La nouvelle naissance. Amen. Merci à tous. C'est super de tous avoir ici avec nous. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Olivier est là, je suis là. Et donc voilà, on est à votre disposition et c'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Si vous en avez, soyez encore les bienvenus, c'est cool de vous avoir. Bonne soirée. Ça va, bon ben, on est bon, ça va, je reprends les portes. Excusez-moi, pardon. Je pensais juste faire une petite chose, j'oubliais, avant que vous partez tous. Juste pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne Exchange, c'est vraiment notre cœur à l'église de vous fournir un jour, à recevoir par exemple suffisamment de locaux, à pouvoir avoir nos propres locaux et faire Exchange dans les locaux. Mais la réalité, c'est qu'actuellement, c'est pas le cas. Et actuellement, on est obligé de fonctionner. Le fonctionnement qu'on a avec les cafés dans lesquels on fait nos différentes réunions, c'est que donc on a la salle qu'on a ici est louée et on la réserve donc gratuitement. Mais en échange, il faut que les gens prennent des consommations. Donc c'est pour ça que on fait ça dans un café. Donc désolé, c'est notre cœur, c'est vraiment un jour pas que vous puissiez venir Exchange et que ça coûte rien. Pour l'instant, ça coûte une consommation. Vous n'êtes pas obligé de prendre des croque-monsieur ou des choses. Vous pouvez juste prendre un café. Juste quelque chose. Et surtout, s'il vous plaît, avant de quitter, n'oubliez pas de payer vos consommations. Parce que je peux vous assurer une chose, c'est pas gratuit. Et qu'il y a quelqu'un qui va payer derrière. Et il se peut que cette personne, ce soit moi. Donc voilà, donc s'il vous plaît, juste pensez-y à payer vos consommations avant de partir. Juste la semaine dernière, j'ai dû payer 40 € de trucs qui n'ont pas été payés. Donc ça fait pas grand chose, une petite consommation par-ci par-là, mais accumulé, ça fait pas peu. Donc voilà, merci, bonne soirée. Ah oui, mais non, c'est clair, il y a un plat ou deux, c'est terminé. Si, si. Après, pour le reste du mois, c'est une pause. Et ça reprendra en On verra le rang, c'est pas la voilà. Très bien, très bien. Ça va un prochain sera bien ici. Tu l'as fait encore. Je pense que la semaine prochaine, je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne pense pas trop. Pour l'instant, C'est pas celui qui a apporté le message il y a la un semaine mois. prochaine. Parce que pour Je sais pas, l'instant, possiblement Émilie, sa femme. du temps, tu vois. De toute façon, je vais partir avant de travail, on a dit sur un poste en million, donc comme lui, il part en vacances au mois d'août, après il revient après Mélissa, donc potentiellement, dire je ne vais pas partir avant le mois d'octobre. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc je te laisse le temps de voir comment le Seigneur a utilisé tout ça. J'avais deux dossiers à rendre. C'est bien, voilà, c'est comme ça que je ne vais pas. C'est un moment
quand on parle des fondamentaux de la vie chrétienne, de la foi, pour certains, ça peut pas être déjà vu. Voilà, c'est une personne qui sont là et qui fait la foi depuis longtemps. Pour eux, c'est des concepts complètement nouveaux. Moi, je sais pas là. Barbecue, j'ai navigué. Ouais, parce qu'il a envoyé un message. Il y a beaucoup d'activités volontaires. Ouais, c'est ça. Le Sergi, le avec les maillots. pourquoi pas? C'est pas seulement barbecue. Oui, c'est tout. C'est pas de loisir. Moi, je pensais que c'était un barbecue toute la journée. Il y a ça plus des activités possibles. Je pense que c'est ça. Pas de loisir pour faire ça. Oui, parce qu'il y a ces endroits, il y en a pas beaucoup. Il y a des côtes, tu vois, des cartes, des choses, ça laisse un peu de poussière. Je connais pas forcément, parce que je suis sur les côtes. Ça laisse un peu de poussière. Ça va? D'accord. Bon, on va peut-être avoir parmi nous, c'est avec plaisir. J'espère à bientôt. Ouais, non. C'est bien. Je voudrais plus tard, moi. Moi aussi, j'aurais plus tard. Je crois que mon téléphone,